Content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai pas une leçon à faire. Il y a pas mal de questions qui me sont posées dans WhatsApp et certaines sur Facebook quand je discutais. Donc, pour que je vous réponde un à un, je préfère les poser ici parce que je vois que certaines questions reviennent fréquemment. D'accord? Donc, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de vous revenir avec ces questions-là. Là, vous allez peut-être mieux me connaître. La première des questions ici, Falila, salut Aïcha, tu es belle, merci Falila. Qui es-tu et tu fais quoi? Alors, qui est Aïcha? Aïcha, c'est euh, une femme et elle est également une cuisinière. Voilà, j'ai également essayé de faire pas mal de cuisine. Je suis spécialisée dans le tatouage, aîné africain. Et je suis mère également, j'ai 4 beaux enfants et je suis auteur actuellement, je suis créatrice de contenu, je suis novice et je suis en train, et sur Facebook j'ai pas mal d'abonnés. Donc je pense que c'est à peu près la question que je peux te répondre, d'accord? Alors celui-là, elle s'appelle ID. Bonjour Aïcha, bonjour, tu es magnifique, merci toi aussi. Est-ce que tu es coach? Parce que la manière dont tu parles parfois des couples, c'est pour cela que je vous demande. Merci pour tes conseils. Alors, est-ce que je suis coach? Non, mais la plupart des personnes m'appellent comme ça, que je suis coach. Je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé. Le coaching, peut-être c'est dans l'accompagnement et tout, donc ça fait qu'on m'a donné ce nom. Mais dire que je suis vraiment un coach certifié, non, j'ai des expériences et j'ai pas mal de personnes qui me reviennent avec leurs problèmes et j'ai compris il y a un besoin, c'est pourquoi je me suis lancée dans ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, idée. Merci beaucoup, Nadège. Coucou, oui, coucou Nadège. Comment, comment se reconstruire après un divorce? Tu es magnifique. Tu es magnifique également, Nadège. Eh bien, comment on peut reconstruire après un divorce? D'abord, je pense que il faut accepter que c'est vrai, tu as franchi une étape, bien que ça soit difficile ou pas, il faut déjà l'accepter. Après avoir l'accepté, il faut également essayer de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Quelles sont tes erreurs? Parce que dans un mariage, il faut 2 personnes, tout comme dans une relation. Donc toi, essaie de voir, n'essaie pas constamment de te focaliser sur l'autre, essaie de voir toi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a manqué, quelles sont les expériences que tu as, tu as pu tirer des leçons et ensuite essaie de travailler sur tes défauts, sur ce que tu devrais, sur ce que tu as envie qu'on te voit maintenant, la manière dont tu as envie qu'on te voit maintenant, la manière dont tu as envie de glow up. Si c'est parce que tu n'avais pas confiance en toi, tu commences également par travailler quelque part, tu commences par travailler dans ta confiance. Si tu as envie de te retoucher, surtout ça, hein, si tu as envie de te remettre, essaie de maximiser sur tes atouts, sur ton physique et te sentir bien dans la peau et te fixer petit à petit des objectifs et je t'assure que ça change la donne. D'accord? Évite de beaucoup pleurer. Tu peux pleurer, faire vraiment un deuil, mais après, commence par identifier les leçons et commence par également identifier les objectifs dont tu as envie d'atteindre. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nadège.